Shalom, shalom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais vous étonner par rapport à cette communication. Aujourd'hui, nous voyons les femmes, nos femmes africaines bien sûr, qui, après 2 ans de mariage dans le couple, dans leur foyer, commencent par pleurnicher, par pleurer pour dire que mon mari ne m'aime plus, il est infidèle, il couche dehors. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'un des éléments sur votre corps physique qui a mené votre mari à vous aimer là, c'est d'abord votre sein. Oui, les seins ont un secret terrible, incommensurable. Les seins sont comme les antennes des réseaux téléphoniques. C'est ça qui amène le portable à trouver le réseau. Donc, le sein de la femme amène l'homme à trouver le réseau sentimental, à pouvoir avoir les sensations, l'excitation, l'envie de sa femme. Mais lorsque l'antenne, imaginez-vous, lorsque vous prenez l'antenne des réseaux sociaux, si cette antenne déboule à tombe, est-ce qu'il y aura réseau? Ce n'est plus évident, il n'y aura plus réseau. Mais lorsque le sein de la femme tombe, vous voulez qu'il y ait un réseau, que le mari puisse trouver les mêmes sensations? Jamais. Donc la femme doit entretenir ses seins. J'ai eu une amie espagnole d'Argentine, malgré qu'elle a 2 enfants, ses seins sont toujours bien debout, on dirait une jeune fille de 19 ans. Et la majorité des blanches connaissent ce secret. Même si elles font des enfants, leurs seins sont toujours debout. Mais pourquoi ici en Afrique, nos femmes africaines, nos sœurs africaines, quand elles vont au foyer, elles font un enfant, 2 enfants, les seins tombent et avec ça, elles pensent que lorsque le mari commet l'infidélité ou bien ne se rapproche plus d'elle comme avant, elles commencent par se lamenter. Alors que inconsciemment ou consciemment, c'est l'une des raisons pour laquelle le mari ne se rapproche plus de la femme, parce qu'il n'y a plus le réseau, il n'y a plus une source d'excitation. La première source d'excitation, c'est les seins de la femme. Ça, il n'y a pas à contredire. Et ce que je vais dire pour vous étonner, on dit de donner le lait maternel aux enfants. Donc c'est pourquoi les femmes, je vous dis, il y a des individus qui n'ont jamais pris le lait maternel, mais qui sont plus intelligents que ceux qui se sont nourris au lait maternel. À défaut, c'est le contenu du sein que l'enfant cherche et non le sein. Donc les seins, ce n'est pas pour les bébés. Les seins, ce n'est pas pour les bébés. C'est ce qui est dans le sein, le lait qui est dans le sein, qui est pour le bébé. Donc pourquoi est-ce que quand nos femmes, nos sœurs africaines allaitent, elles se laissent les seins pressés, maltraités par les enfants qui ne connaissent même pas la valeur de ça? Les enfants, les bébés sont des ignorants, ils ne connaissent pas la valeur du sein. Mais vous laissez les seins, l'enfant attrape ça, presse ça, et il s'amuse avec ça, alors que ça appartient à papa. C'est pas pour lui, c'est le contenu qui lui appartient. Mais si le contenu lui appartient, mais c'est simple, il y a des méthodes pour enlever le lait, pour mettre ça dans un biberon ou bien dans un petit verre là, et vous lui donnez à boire. L'enfant n'a besoin, le bébé n'a besoin que du contenu du sein et non du sein. Est-ce que vous voyez? Mais si vous enlevez le lait du sein et vous mettez ça dans un biberon pour donner à l'enfant, mais ça revient au même. Lui, tout ce dont il a besoin, c'est le lait et non du sein.
Mais vous laissez vos seins pressés. Les enfants jouent avec ça. Moi, une fois, j'ai vu un bébé qui prend les seins de sa main, il presse de gauche, il presse et le sein de droite, le sein de gauche et s'amuse avec ça. Mais avec ça, si les seins de la maman tombent, surtout qu'elles ne se nourrissent même pas bien, on va en venir là. L'alimentation aussi et l'entretien du sein aussi compte beaucoup pour que les seins soient toujours debout. Aujourd'hui, il y a des produits qu'il faut utiliser pour maintenir les seins debout. Et c'est ça même qui attire le père. Vous pensez que l'infidélité, c'est une bonne chose? Lorsque l'homme commence pas à voir dehors, le foyer spirituellement prend un coup. Mais voilà que les seins font partie, pour ne pas dire, les seins constituent la première source d'excitation. Et vous ne voulez pas prendre soin de ça, vous laissez les bébés maltraiter ça, et ça tombe, et après vous criez que les hommes ne sont pas fidèles. Si toi, femme, tu es toujours agréable à voir, tu es toujours attirante, comme au premier jour que cet homme t'a vu et t'a dragué, tu penses qu'il ira encore chercher quelque chose d'autre dehors? Je ne pense pas. Mais prends soin de tes seins, prends soin de toi. Aujourd'hui, les femmes, lorsqu'elles accouchent, elles deviennent mères, elles ne font même plus le sport, elles ne contrôlent plus leur alimentation, elles laissent leurs seins maltraités par les enfants. Non, non. Le secret, lorsque vous voulez allaiter votre bébé, vous prenez, vous pressez le liquide, le lait du sein dans un bocal, dans un biberon, et vous donnez ça à l'enfant. Il boit, c'est le lait dont il a besoin. Lui n'a rien à foutre avec les seins. Les seins, c'est pour papa. Le lait, c'est pour bébé. Les bébés n'ont rien à voir avec les seins. Les seins, ce n'est pas pour les bébés. Il faut que cela soit connu de tous. Voilà un peu la communication sur les secrets. L'un des secrets qui peut amener un couple à vraiment être en harmonie à la maison. Merci beaucoup. Shalom, shalom.